Sur la route de la Chine. Suzy, réveille-toi, nous arrivons bientôt. La joue posée contre la vitre, la petite fille ouvre péniblement les yeux. Elle est tellement fatiguée par ce voyage qui dure depuis des jours. D'abord l'avion pour Pékin, puis ce train qui l'emmène à Harbin en Mandchourie. Elle sait que son oncle les y attend pour les conduire jusqu'au petit village de ses grands-parents, Chen et Lin, près de la forêt. La dernière fois qu'elle les a vus, pour de vrai, elle avait 3 ans. Bien sûr, sa maman, Mei, lui en a beaucoup parlé, et elle les a vus grâce à Internet. Mais là, elle va passer 2 semaines avec eux. En Chine, c'est bientôt le Nouvel An, et Suzy va découvrir les festivités prévues au village. Quelques heures plus tard, et malgré la fatigue, Suzy est à table avec toute la famille qui tenait à fêter les retrouvailles. Sa grand-mère veille à ce qu'elle ne manque de rien, mais ce sont surtout son cousin Tian et sa cousine Yu qui l'accaparent. Ils parlent un peu français, et comme sa maman lui a un peu enseigné le chinois, ils arrivent à se comprendre en riant de leurs accents. Ils l'appellent tous par son deuxième prénom, Chang. Cela signifie « celle qui regarde ». Mais pour l'instant, Suzy Chang est bien trop fatiguée pour regarder quoi que ce soit. Il est temps de prendre du repos. Le lendemain, elle parcourt les rues du village, observant les maisons et leurs habitants. Tian et Yu l'accompagnent. Au loin, on aperçoit la forêt qui paraît immense et d'où surgissent des cris de toutes sortes. Verte et dense, elle semble habitée par des centaines d'animaux. « On peut aller s'y promener sans danger ?» demande-t-elle à ses cousins. Les enfants se regardent, un peu gênés. « Pas vraiment, il faut faire attention. » « Oui, surtout depuis qu'un tigre a été aperçu », chuchote Yu. « Un tigre ? Un vrai ? » Bien sûr, un tigre de Sibérie. Il n'y en a presque plus à l'état sauvage. Depuis, il y a ceux qui voudraient l'attraper pour le confier à la réserve de Harbin et ceux qui voudraient le laisser en liberté. Ça se dispute. En tout cas, nous n'avons pas le droit d'y pénétrer seuls. Suzy est intriguée. Drôle de coïncidence, c'est l'année du tigre qui va démarrer dans quelques jours. Même si elle a un peu peur, elle ressent une énorme envie d'apercevoir cet animal sauvage si impressionnant. L'après-midi, grand-mère leur demande d'aller ramasser des fleurs sauvages en lisière de la forêt pour les décorations du Nouvel An. Pendant leur cueillette, un craquement retentit, et lorsqu'ils se retournent, ils aperçoivent un tigron. Apeurés, les enfants reculent et s'enfuient vers la maison, abandonnant les fleurs qu'ils ont ramassées. Arrivés, essoufflés, les cousins discutent de leur frayeur. Il doit bien avoir 5-6 mois, explique Tian. Du coup, il ne doit pas être si dangereux, répond Yu. On retourne demain, propose Suzy. En tout cas, on garde le secret, impose Tian. Il faudra bien chercher les fleurs, annonce tristement Yu. À l'heure du repas, les cousins engloutissent un bouillon, des nouilles chinoises et des sushis. Pendant le repas, les cousins ont du mal à répondre aux questions des parents, surtout par rapport à l'absence des fleurs. On avait un gros serpent, on avait la frousse, raconte Tian. Avant de s'endormir, Yu, Tian et Suzy discutent et décident de partir au lever du soleil en direction de la forêt. C'est une mauvaise surprise qui les attend à leur réveil. La brume recouvre le village. Inquiets mais motivés, les 3 enfants reprennent la route de la forêt. Rapidement, ils se perdent et au détour d'un sentier, ils tombent nez à nez avec le tigron. Tian, Suzy et Yu retrouvent avec plaisir le tigron aperçu la veille. Tout doucement, le félin s'approche des 3 cousins. Avec précaution, les enfants réussissent à caresser le tigron. Tout à coup, le félin s'éloigne et invite les enfants à le suivre. Curieux, les enfants le suivent et au bout de 30 minutes, ils arrivent à la tanière du tigron. C'est un triste spectacle qui les attend. Une tigresse morte ensanglantée est allongée au centre de la tanière. C'est à ce moment-là que débouche à leur tour une équipe de protecteurs animaliers. Discrètement, ils avaient suivi les enfants. En abattant le tigron, ils arrivent à le capturer sans lui faire de mal. Après avoir enterré la tigresse, adultes et enfants regagnent le village. Soulagés, les parents et grands-parents retrouvent les 3 aventuriers. En voyant le tigron, ils comprennent mieux la fuite des enfants. Cela ne les empêche pas de les gronder. Ils n'ont toujours pas ramené les fleurs. Remis de leurs émotions, toute la famille prépare le réveillon. C'est une soirée de fête qui les attend.
En début de soirée, la fête commence. Les chants se succèdent au son des tambourins. L'heure du buffet arrivant, toute la famille s'attable puis déguste le repas de fête. Crevettes, sushis, nouilles chinoises, gâteaux. À la tombée de la nuit, à la lumière des lanternes, le dragon de papier apparaît sur la place du village. Tout le village regarde la parade du spectacle. Puis vient l'heure du feu d'artifice. Il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Quelques jours plus tard, Suzy et sa maman préparent leur voyage retour. Suzy profite de ces derniers moments pour jouer avec ses cousins. Un après-midi, l'équipe des protecteurs animaliers vient leur rendre visite. Les 3 aventuriers regardent photos et films de celui qui s'appelle Sang depuis son arrivée au centre. Le tigron a l'air en bonne santé et heureux. L'équipe des protecteurs annonce à Suzy une dernière bonne nouvelle. Elle est officiellement la marraine de Sang. C'est une jeune fille heureuse qui s'envole pour la France.